Émilie, on prend un moment pour parler de la belle programmation qu'il y aura ici à l'espace Félix-Leclerc. J'ai vu que tu mixais humour, chant, musique. C'est une volonté d'avoir un peu tout ça dans la programmation? En fait, oui, on veut vraiment être un diffuseur pluridisciplinaire. Donc, on y va vraiment avec plein de disciplines. Donc, on va voir du théâtre, de l'humour un petit peu plus, et de la poésie, de la chanson, plusieurs genres aussi de chansons différents. Donc, on passe du country à la musique trad, à la musique populaire, là. Ouais. Sans nommer tous les spectacles, on peut quand même commencer avec certains qui seront peut-être un peu plus déterminants. Le prochain, je pense que c'est important, le 12 juin, qui sera ici? Le 12 juin, on a la chance d'avoir Ariane Roy, donc vraiment en ce moment, elle est vraiment populaire. C'est la nouvelle pop star de Québec qui vient nous voir. Ça va être un de nos premiers spectacles debout, donc nouvelle formule aussi pour l'espace. Ça va être une soirée complètement dansante, puis on espère vraiment aller toucher un nouveau public là, avec Ariane. Un peu plus tard, dans le mois de juin, c'est tout ce qui est rendu une tradition, la soirée bénéfice. Ça va se passer avec qui, cette soirée bénéfice? La soirée bénéfice, c'est vraiment super important pour l'espace Félix-Leclerc pour pouvoir maintenir notre mission puis poursuivre nos objectifs d'aider la relève puis de soutenir la création. Cette année, on est vraiment chanceux. On a Andréane A. Mallette qui est avec nous. Puis le choix de l'artiste, c'est vraiment fait en lien avec notre mission. Donc, Andréane, c'est une auteure, compositeur, interprète, mais c'est aussi une mentor pour la relève. C'est une productrice, donc c'est une femme vraiment accomplie, une artiste multidisciplinaire. Pour nous, c'était vraiment porteur d'avoir cette artiste-là. Elle vient nous présenter son spectacle « Les Jardins dérangés ». Ça va être merveilleux. Je vous invite. Si vous ne pouvez pas être là, faites un don. Et ça se passe quand, rappelle-nous? Le 26 juin. Ensuite, il y a bien sûr un des grands spectacles qui va se faire en juillet, un groupe Rabasca qui sera ici. Ça va se passer à quel moment? Rabasca, c'est le 24 juillet. Ce qui est le fun avec Rabasca, deux choses. Premièrement, il va être 7 sur scène. Donc, c'est vraiment notre plus gros spectacle en frais de volume d'artistes sur scène. Mais aussi, la première partie, c'est un petit gars de Lille. Donc, Simon Kearney va être avec nous pour la première partie. Ça va être une soirée à ne pas manquer, vraiment complètement éclatée comme soirée. Et même si on est déjà tôt en saison, il y a des spectacles qui sont déjà bookés. On va en parler justement de deux. Ingrid Saint-Pierre, malheureusement, les gens n'auront pas l'occasion de la voir, mais elle va être ici à quel moment? Donc, c'est à l'octobre, je crois? Oui, c'est ça. On est vraiment chanceux. Là. Ça va super bien au niveau de nos ventes. On invite les gens à venir voir nos spectacles, mais on a des spectacles qui affichent complet. Daniel Boucher, qui est déjà passé, qui était complet. Ingrid Saint-Pierre, les 24 et 25 octobre, qui affiche complet. Et Jacques Michel aussi, le 22 novembre, qui affiche déjà complet. Il reste quelques billets pour Pierre Hébert, quelques billets pour Marjo Thériault. Donc, il faut faire vite. Et pour M. Jacques Michel, ça va être intéressant de clore l'année avec lui? Vraiment très, très heureuse que lui vienne clore sa tournée ici sur l'île et que nous, on puisse clore notre grande saison qui est 2 fois plus grande qu'à l'habitude avec un insulaire comme artiste. Ouais. D'avoir plus de spectacles, ça amène sûrement beaucoup de boulot durant la saison de l'automne et l'hiver? Ça amène beaucoup de préparation, oui. C'est une programmation, ça se prépare à l'avance. Donc, on rencontre beaucoup d'agents, on a de la recherche à faire, on doit jongler avec les calendriers, mais c'est ce qui, pour moi, est très, très stimulant. Puis, je suis vraiment fière de pouvoir présenter des programmations aussi diversifiées, puis aussi avec des artistes d'autant de qualité. Est-ce que tu commences déjà même à y penser pour l'an prochain ou c'est un petit peu plus tard à l'automne que tu regardes ça? Bien là, si ça se passe bien cet été et cet automne, peut-être qu'on aura des spectacles à l'hiver. Ah. Donc, on a déjà des noms qui nous ont, des artistes qui nous ont manifesté leur intérêt de venir faire, dans le fond, des spectacles ici en saison hivernale. Donc, si là, ça se passe bien, ce sera dès l'hiver. Donc, on commence déjà à travailler là-dessus. Et Émilie, bien sûr, il y a les spectacles et la grande partie de toute l'organisation de l'espace Félix-Leclerc, mais il n'y a pas que ça. Qu'est-ce que les gens peuvent voir quand ils viennent ici à l'espace? En fait, nous, ici, la mission, c'est vraiment de promouvoir l'héritage de Félix Leclerc. Donc, au 2e étage, il y a un musée sur sa vie. Il y a une exposition permanente. On a aussi le sentier pédestre, le sentier d'un flâneur, qui a vraiment été fait à l'image de Félix. Donc, on voit la statue qui est là, que les gens peuvent venir voir. Puis aussi, se promener dans les sentiers qui seront rénovés aussi pour un petit peu, là, pour leur donner un petit coup de jeune cet été. Et les gens qui veulent avoir justement de l'information sur les spectacles, en savoir plus sur l'espace Félix-Leclerc, quel est le site que les gens peuvent consulter? En fait, il y a vraiment 3 moyens de nous suivre. Sur notre site Internet, évidemment, au félixleclerc.com. Mais j'inviterai aussi les gens à s'abonner à notre infolettre parce que les abonnés ont toujours des primeurs sur les mises en vente. Et nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Émilie, c'est encore une très belle saison qui s'annonce. Un grand merci à toi. Merci.